Alors, moi, je vous remercie vraiment d'être là. Il y a beaucoup de gens présents, puis je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même sensibles à la problématique, et puis qu'il y a une nécessité vraiment de briser le silence sur la situation au Québec. J'ai travaillé avec André, je vous présente André Giannakopoulos, qui est la co-autrice avec moi, qui, elle, est médecin de formation et féministe d'occupation. Comme Obélix est tombé dans le bassine. D'ailleurs, Luce et moi, nous sommes parmi les membres fondatrices de ce merveilleux groupe féminin qui s'appelle Pour les droits des femmes du Québec, PDF Québec. Voilà. Bien. Alors écoutez, vous le savez, les MGF, c'est-à-dire les mutilations génitales féminines, sévissent partout. Elles sévissent partout en ce moment, enfin depuis quelque temps déjà, à cause notamment des flux migratoires. Et bien évidemment, s'il y en a partout, il y en a aussi au Québec. C'est évident, je ne vois pas que le Québec échappe à cela, parce qu'on n'aurait jamais vu ça qu'un petit pays échappe à la règle générale. Il y en a, non seulement il y en a dans tous les pays, mais il semble même que dans certains pays, ce soit en augmentation, et notamment en France. On signale depuis quelque temps une augmentation de cette pratique. En France, ils ont décidé d'appeler ça, sous l'impulsion de l'Académie de médecine, et j'aime beaucoup le nouveau terme, c'est mutilation sexuelle féminine. Bon, il y a beaucoup de gens qui nous demandent pourquoi vous avez écrit ça, d'où vient l'idée, et ainsi de suite. Disons, on peut vous confier que nous avons reçu la demande de femmes étrangères qui viennent de d'autres pays, qui nous ont demandé d'écrire sur le sujet, parce qu'elles-mêmes, elles ne peuvent pas le faire, parce qu'elles ont peur d'être mises au banc de leur communauté. Alors, c'est pour ça que nous avons décidé de le faire, pour briser le silence qui prévaut au Québec. C'est ça, en effet, j'ai travaillé en Afrique, principalement au Tchad et en Tanzanie, sur la question de la santé des femmes. Et les mutilations génitales féminines font partie des pratiques qu'on peut qualifier tout simplement de néfastes et qui sont mauvaises, qui ont des conséquences absolument tragiques, tant pour la santé physique que psychologique. Notre souci, évidemment, est le souci des petites filles qui sont nées au Québec ou qui sont fraîchement arrivées. Il faut les protéger, ces petites filles. Il ne faut absolument pas que ce sort leur tombe dessus. Nous vous remercions beaucoup d'être là. Et puis, petite remarque finale, malgré tout, à laquelle je tiens, c'est que ce livre utilise le féminin inclusif, mais cela, c'est le fait de notre éditeur et non pas le nôtre.